Alors, Boker Tov, Be'ez Hashem, on continue. Siman Kouf Havhet, Sa'if Gimel. Dans Maran, il dit comme ça. Ima ala pa mahat biyomze. S'il est déjà monté, le Kohen, Shuvene over afilu amrulo aleh. Il ne peut plus monter, même si on lui a dit monte. Mishnah Brura, il dit Shuv eno over. Hainu itra meleh tzibura harina. S'il s'est trouvé dans une autre place, il vient notre tzibur après lui le matin. Maintenant, il y a un autre tzibur qui s'est mis ensemble, il y a un autre minyan. Il ne peut pas monter. Ve'ata'am, la raison. Kivan shikvar kiyam mitzvazo biyomze. Du fait qu'il a déjà accompli cette mitzvah dans cette journée-là, lo hiyavto atola yotel. La Torah ne l'a pas obligé encore de faire omikol makom. Mais dans un cas, ima ala pam shenit. S'il est remonté une deuxième fois, c'est-à-dire s'il est monté en tant que tel, il doit refaire la bracha. Même si c'est dans la même synagogue, en disant tiens, un shtiblech, il y a une place où il y a beaucoup de minyanim. Et là-bas, il a prié au net. Et maintenant, il y a un deuxième yan qui vient. Et il veut qu'il fasse Birkat Kohanim. Alors là, s'il est monté, Shuvenu Over. Oui, on a dit la raison, parce qu'il a déjà fait l'obligation. Mais s'il est monté, il doit refaire la belacha, il doit tout refaire pour être capable de le faire. Ça c'est bon? Al-Khagime. Dalet maintenant. Si un Kohen ne veut pas monter, faire Birkat Kohanim. Enam tzrichim lishhot chutz mibet ha-knesset. Et là, b'sha'ah shekona hazan Kohanim. Quand le Kohen maintenant il est dans la synagogue, mais lui il a pour X raisons, il ne veut pas monter. Il est obligé à monter, non? Il ne veut pas monter pour n'importe quelle raison qu'il a, il ne veut pas monter. Est-ce que maintenant il est obligé de sortir tout le temps du Birkat Kohanim? Ou il peut juste sortir au moment qu'il dit Kohanim? Alors il y en a qui disent Kohanim, il y en a qui savent c'est le temps qu'il doit monter. Alors il dit comme ça. Seulement au moment que le Kohen, le Hazan il dit Kohanim. Aval kideh shelo yomeru shem pgumim, pour que les gens ne disent pas que le Kohen, tu sais pourquoi il ne monte pas? Parce qu'il a un problème. Nahagu shelo likanes bet ha-knesset ad shigmeru birkat kohanim. Le Shulchan Aruch lui-même il dit que même si une personne, un Kohen, ne veut pas monter, il doit juste attendre que le Kohen, le Hazan, il dise Kohanim, et il reste dehors. Dès qu'il a fini de dire ça, là il peut rentrer. Mais il dit que le Shulchan Aruch, pourquoi? Pour que les gens ils ne disent pas que ce Kohen, il est pas goum, il a une faille, il est pas bon. Pour cela, ils ont le minhag de rester dehors jusqu'à temps qu'ils finissent Birkat Kohanim. On peut dire pour Refoua Shema, cette étude. Refoua Shema, Madeleine, Rachel Bracha, Bat Mazal Madeleine. J'ai Refoua Shema, Mekarouf Mamash, aussi ce soir, ce soir les Nishmat. Yehoshua bar Rachel, Berda Vigam, Mordechai bar Rachel. Chez Hashavua Pkudat Shanatam. Maintenant, Mishnah Brura, Dalet dans Seif Katan Yudbet. Alors que chaque konim en avrotzi. Maintenant, ça aussi, je veux dire une petite parenthèse ici. Il y a aussi une she'ela halachique. Est-ce que un kohen, on a le droit de lui dire, ça c'est pour Birkat Kohanim. Mais moi je parle dans un cas où on veut le faire monter à la Torah. Mais nous, disons la synagogue, on a besoin de faire monter des autres gens. Et on a un montant limité de place. Est-ce qu'on a le droit de demander au Kohen de sortir? C'est une grosse question. Est-ce que tu as le droit de dire, mon ami, s'il te plaît, on a beaucoup de gens, dehors. Tu peux le vexer avec ça. Oublie vexer, lui il ne se vexe pas. Est-ce que tu as le droit halachiquement? C'est un Kohen. Tu n'as pas le droit. Kohen à sa place, est-ce que tu as le droit de sortir? Tu as Alors pas c'est une discussion halachique. Rabbi Shalom Essas, Rabbi Shalom, il possède dans la halakha, dans Shemesh Mogen, il dit là-bas que tu n'as pas le droit de le faire sortir. Mais il y a une façon. Si le Kohen, lui, il décide de lui-même de sortir, tu l'as rien dit. Il comprend la situation, il voit qu'il y a du monde, et lui il décide de sortir. Avant qu'il commence à crier, il a le droit. C'est-à-dire, lui il a le droit de dire, moi j'ai pas le droit de dire sors. Si lui il n'a pas envie de sortir, il reste là-bas. Et toi tu vois, tu as plein de monde, et lui, il reste, il est Kohen, on a lui a donné le kavod, il va rester. Il n'est pas obligé de sortir, et tu es obligé de le faire monter. Parce que le Kohen c'est le Kohen. Non, je ne vais pas rentrer dans toute la discussion, pourquoi et toi, mais ça c'est le kavod qu'on doit à un Kohen. Et il peut sortir pour la bracha et retourner pour Rishon. Alors c'est ça la même question. La même façon que lui, Kohanim, oui, une fois qu'il a commencé et l'autre il est monté, il peut rentrer. Pour la kriya même. Le gars il fait la bracha, il est monté, il a fini la bracha, il rentre. Et il peut continuer. Il est déjà monté. On peut faire monter un Kohen durant
au milieu, pas forcément. Mais encore, alors, d'abord, on a l'habitude de dire, il y a un mode tel Kohen, Afalpiche au Kohen. C'est ça. Maintenant, il faut voir à quelle place tu vas le monter, parce qu'on ne veut pas que maintenant tu vas dénigrer le Kavod du Kohen. Pourquoi tu le montes là-bas et pas au Kohen? Pourquoi tu le montes dans une autre alia? Ah bon, parce qu'il y avait un Kohen avant. Hein. Ah, c'est quelque chose d'autre. Alors, c'est pourquoi il faut Afalpiche au Kohen. On a fait monter dans tel, disons, Shishi, les Tamil Hacham, on lui donne le Kavod. Il y avait un autre Kohen, et là on va lui montrer, le Rav, il est un Tamil Hacham, mais il est Kohen. Alors, Afalpiche au Kohen, on le fait monter là-bas. Voilà. Alors, d'aller dans Mishnah, כשקונים אינם רוצים, כגון, שהוא חלש וכדומה, il est faible, il a pas envie de monter. והאם מגב להם שכתב בשם מרדכי, שיוצא צריך לצאת קודם שמתחילים ברסה. Alors si quelqu'un ne veut pas monter, le Kohen ne veut pas monter à faire Duchan, de faire de Birkat Kohanim, il doit sortir avant qu'il commence Retsé. Regardez numéro 1 dans le Ish Matzliach. Il dit Dat Maran Bebet Yosef Meforeshet She'en Tzorech Bechach. Il dit que le Bet Yosef, quand il a écrit là-bas, il a dit il n'y a pas de besoin de sortir à Retsé. Veni alanu Shigam Mehara'i Bepsakav Maharai Bepsakav Shizkil Divra Mordechai Velo Hi'ir Klum. Il n'a rien dit sur cela. Alors, si un Kohen n'est pas sorti avant cela, il n'a pas d'obligation halachique. Mais s'il le fait, t'avoir alav beracha. Pourquoi est-ce qu'il devrait sortir à l'Etsé? Ils vont dire pourquoi tu ne vas pas à l'Etsé pour te préparer? Ah, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cachés. Aussi parce que les Lévi'im, qu'eux, ils vont leur faire l'Netilat Yadayim. Le Yavo v'yomru lahem la'alot. Qui leur disent pas de monter maintenant. Mais Kadva Puskim, d'Apsulim la'alot adouchan. Tout cela qu'on va voir plus tard, qu'il y a des problèmes dans le Kohen de telle et telle chose qu'il n'a pas le droit de monter. Un philo psulim de la banane, même si c'est quelque chose qui est seulement un problème rabbinique, ils ne sont pas obligés de sortir dehors de la synagogue. Hazan kore kohanim en kavanato ala pisulim. Alors si ce gars-là, il est un Kohen Pasoul. C'est quoi Kohen Pasoul? Ça veut dire quoi Kohen Pasoul? On va voir, plus tard, on va expliquer tous les problèmes que si le Kohen il les a, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Ok? Et ça veut dire quoi? On va voir. Je sais, on va pas rentrer dans les détails maintenant. C'est plutôt on va attendre. Physique. Hein. Ça peut être physique, ça peut être aussi autre. Si un Kohen, s'il a marié une divorcée, est-ce qu'il peut monter? Il est Kohen toujours? Non, il n'a pas le droit. Ok, on va voir. Maintenant, si on lui a dit clairement cette personne, ce Kohen, qui avait un problème, monte au c'est que des Kohanim psulim. Quand il dit Kohen, il pense sur eux. Même s'il les a appelés, ils n'ont pas besoin de monter et ils ne transgressent pas une interdiction. Ah, je t'ai de monter. Pourquoi? Alors, ce n'est pas de eux-mêmes, c'est Hachamim qui leur abstenu. Mais je crois que la asot zé. Et les Hachamim ont la force de faire cela. S'il n'y a pas d'autres Kohen, de la banane. Ils ont un psoul qui est un psoul de la banane. Les Hachamim. Pour cela, pour ne pas rentrer dans ces problèmes-là, alors ils devraient sortir de la synagogue avant de commencer l'Etsé. Jusqu'à l'Etsé, ils peuvent rester. Une fois avant de commencer l'Etsé, ils doivent sortir. Numéro 3. Est-ce qu'un Kohen peut s'opposer à la décision du rabbin de lui dire « Je suis désolé, tu dois sortir ». Non, dis-moi non, moi je reste. Mais ça va dépendre de quel cas. Comment on dit? On vient de penser ici, de parler, que s'il a un problème rabbinique, que Hachamim ont dit telle chose n'est pas bon pour un Kohen. Il y a un problème de la Torah. Non, je ne suis même pas dans ça. Et le gars, le Kohen, il a raison. Le rabbin, il s'est trompé. On va dire. Je dis. Et là, lui, pas du tout. S'il est justifié. Ouais, s'il est justifié. Oui, écoute, moi, pourquoi la raison tu... Donc, il peut s'opposer au rabbin. C'est ça ma question. Dans un sens, oui. C'est délicat, dans le sens que... Il faut voir pourquoi est-ce qu'il s'oppose. Parce que... C'est quoi la raison? Si le Rav, il le dit, ça veut dire que le Rav, a priori, il sait de quoi il parle. Oui. D'habitude. C'est possible qu'il se trompe aussi. Bien sûr, c'est possible. Mais il faut voir le contexte.
Si on veut pas, si on peut pas faire une Les rabbins peuvent balagan. les rabbins peuvent les faire honte côté des gens. Il n'est pas à côté des gens, il est parti en cachette de l'autre côté lui dire. Non, Aussi. c'est Il est parti. Il a pas les fait. blés. Ok, maintenant. Numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que chez tout la haute code ולצא. פירוש שאם יקרא כהנים בטעות, שאינו יודע שהם פסולים ואינם עולים לדוכן, לא יעברו בעשה. Alors il ne veut pas que ces gens-là, ils soient dans la synagogue, que quand le Kohen, le Hazan, il va dire Kohanim, que lui maintenant, il va pas monter, et là ils vont être transgressés, dans ce cas-là, bien sûr que c'est un psoul, il va être ouvert de בעשה. וכן משמע מהגעת רבי עקיבא איגר, עין שם, que c'est comme ça qu'ils vont faire. Maintenant, Yud Gimel dans le Mishnah Berurah, ça va sur le cas Ela Beshash Kohen Akan Kohanim. Alors, ça veut dire que le Kohen doit sortir seulement le temps qu'ils disent Kohanim. Dit le Mishnah Berurah. Et selon le Malou Memela, En Hala Alehem Shum Hiyuv, Afilu Kshikan Nesu Harkach. C'est-à-dire que du moment qu'ils ont appelé Kohanim et ils n'étaient pas dans la synagogue, il n'y a plus d'obligation de faire Bekat Kohanim. C'est-à-dire que s'ils rentrent tout de suite, il n'y a pas de problème. On a déjà dit que Shulchan Aruch a fini en disant qu'ils ont eu le minhag de rester dehors jusqu'à temps qu'ils finissent tout le Birkat Kohanim. Mais si un Kohen veut rentrer juste après qu'il a entendu Kohanim ou qu'ils ont commencé le Birkat Kohanim, il a le droit de rentrer. Pas de problème. Ok? Shem Pkoumim. Alors, on ne veut pas qu'il y ait un problème qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas goûts. Il est normal Bene Gerusha ou Bene Halutza. Des enfants d'une femme qui était Gerusha, divorcée, ou Halutza. Ouais? Halutza, c'est. Quand on a fait la Halitza. Ouais? Il y a une femme qui était mariée, mais elle n'a pas eu d'enfant. Son mari décède. Ouais. Et là, le frère, Il a épousé. il a l'obligation de faire Halitza, de enlever les chaussures et dire je te prends pas. D'accord. Alors, En Bene Halutza. hébreu, il dit et Thomas. Lo. Voilà. Yetoma, c'est une fille que son père ou sa mère est décédé. Ici, c'est pas Yetoma, ça. Ça, c'est Halutza, c'est pas la même chose. Il y a Yetoma et il y a Halutza. Deux choses différentes. Maintenant, Saïfé. Maran dit Lo ya'alu ha-kohanim la-dukhan b'mil ali. Alors là, la halakha, que le kohanim ne devrait pas monter avec des chaussures, de faire Birkat Kohanim. Aval bebete shokaim, shari, de faire avec des chaussettes, c'est permis. Dit le Rama, v'yesh mahmirim imhem shel or. S'ils sont en cuir, ils sont mahmir. Ça a l'air qu'ils parlent des chaussettes. Si les chaussettes sont en cuir. Mais la Agoula, quel biktat mekomot, ils ont dans certaines places, ils avaient l'habitude d'être plus coulants. Regardez le numéro 1 dans le Ish Matzliach. Vedat malan lahmir bazé. Malan est mahmir de ne pas utiliser cela, de cuir. Mais la reine, imeno zman akor, s'il ne fait pas froid, ou shar kohanim yahefim, ou un cas que les autres kohanim ils sont pieds nus, ya'amod gam ou yahef. Toi aussi, pieds nus. Ve'ainu b'mekom she'omdim ifnei gedolim yahefim. Ça, c'est seulement dans une place où tu as l'habitude de te mettre pieds nus en avant des gens qui sont plus grands. Donc, comme chez un homme d'Imkar, mais si ce n'est pas l'habitude de se mettre pieds nus, il bâche chez Beget. Tu devrais mettre avec de tissu, des chaussettes. Ici, j'aimerais mettre un point, c'est incroyable que c'est venu aujourd'hui. C'est Dahilullah de Baba Saleh. On a déjà discuté sur ça. Si vous regardez, il y a certaines photos de Baba Saleh, plus âgé déjà. Il a ses lunettes, des grosses lunettes, il est tout couvert, il a une jambe rentrée, un livre en train d'étudier. Maintenant, cette jambe rentrée, si vous regardez bien la photo, elle est dénudée. Il n'y a pas de chaussettes. Right? Alors, cette photo-là, est-ce que ça c'est un problème de tsini'out? Baba Saleh, Kadosh Tahor, lui, il n'est pas en train de mettre des chaussettes. Dans le temps, ils ne mettaient pas des chaussettes. Oui, mais Baba Saleh, c'est pas il y a 500 ans, c'est il y a 30 suis ans. d'accord. Hein? Il y a 30 ans. Alors, il faut voir, dans le temps, en Eretz Israël ou au Maroc. Ça a l'air que c'était en Israël parce que c'était déjà plus âgé. Alors, c'était en Eretz Israël. L'habitude, beaucoup, tu vois, les Israéliens ou les Kibbutzniks et tout cela, en sandales toute la journée. Alors, c'est beaucoup plus commun. Je dis encore plus que ça. Au Maroc, la majorité, ils vont en babouche, sans chaussettes. Il fait chaud là-bas. Non, mais même s'il fait chaud, il y a des places où il fait chaud, les gens ne sont pas toujours en sandales. Va en Floride, les gens ne sont pas qu'en sandales. La majorité de la population, c'est en running shoes, en souliers. Il n'y a pas la majorité, ils ne sont pas dans les supermarchés au travail en sandales ou en babouche. C'est certain que non. Alors tu vois qu'il y a certaines places que oui ou non. Alors, si tu vois que l'habitude, Baba Saleh, Shalom, il n'avait pas de chaussettes, et c'est l'habitude. Il avait un gadol, et il était en babouche, il allait à la synagogue en babouche, il faisait la tefila en babouche, tout.
Alors c'était la norme. Alors si c'est la norme, alors il n'y a pas de problème pour le Kohen. Mais si c'est pas la norme que le Kohen, tu vas monter, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Ah, tu as vu ses pieds? C'est pas la normalité de faire ça. Il va monter, tout le monde va discuter dans la synagogue. Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire ma prière le matin en chaussettes? Alors, on va extrapoler, mais c'est pas le contexte. Pourquoi je dis ça? Birkat Kohanim, les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils étaient pieds nus. Alors, la Avoda était pieds nus. La question elle est maintenant, est-ce qu'un Kohen a le droit de le faire pieds nus, comme dans le Beth Amikdash, ou non? Alors, on a déterminé du fait que l'habitude des personnes est de ne pas le faire pieds nus, alors on ne le fait pas pieds nus. Maintenant, votre question, qui est une question valable, dans le sens que je pour prier, Rabben Sion Abba Shaul, il a une chouva claire sur ça. Lui, il dit, on sait que la tfila, c'est comme si on avait des rois des rois. Boré, Olamim, qui est Melech Malcham Malachim. Est-ce qu'une personne, viens, on va juste comparer. On oublie les rois, on n'a pas l'habitude d'aller en avant des rois. Si quelqu'un va dans un mariage, il serait allé en costard, pieds nus. Non. Non. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose comme ça, c'est pas respecté. Même aujourd'hui, qu'ils mettent les chaussettes, que tu peux pas voir les chaussettes dans les chaudiers, et il marche, et tu vois le bas du pied. Ouais. Même ça, c'est pas toujours la meilleure des choses. Mais lui, il dit que pour faire la tefila, il faut avoir il faut avoir des chaussettes pour faire la tefila. La question va être, quelqu'un qui est à la maison, il est en chaussettes. Est-ce qu'il peut mettre ses crocs? Est-ce qu'il peut mettre des babouches? Il peut mettre quelque chose d'autre, sandales, Ça, je crois que avec chaussettes? Oui, ça. La question elle est encore, est-ce que tu serais présenté à un mariage, des belles crocs, très jolies, à un mariage? Est-ce que tu serais allé au mariage comme ça? Il y a des femmes, par exemple, dans des pays chauds, ils mettent des sandales sans chaussettes. Oui, mais c'est très classe ou très haut de gamme. On parle ici, bien sûr, dans les guidrets, on parle. Ici, c'est pour un homme. Un homme. Est-ce qu'un homme va aller en sandales à un mariage? Costard, tout beau gosse. Il arrive maintenant, est-ce qu'il va arriver au mariage? Si je suis en pantoufle, j'ai des chaussettes en pantoufle à la maison, je pense. Mais encore, le contexte, c'est pas... Faire ma prière. Je dis ce que Rabben Sion Abba Shaul dit. Une personne, est-ce qu'il va se présenter avant le roi comme ça? Tu es en train de prier avant le Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu vas prier comme ça, oui ou non? Pas comme Kadosh, non? Oublie Kadosh, tu es à la maison. Ça va comme Kadosh si tu veux le dire, oui, c'est un Migdash Me'at, c'est ce que tu veux. Mais la présentation que nous on doit devrait avoir, que je suis en avant du roi, ils disent Hakamim, quelqu'un qui est un travailleur, il travaille dans la peinture, dans la construction et tout ça. Ils disent Hakamim qu'il lui doit avoir une tenue spéciale pour la tefila. Il va venir Minha, déshabillé, il s'habille, et maintenant il fait le tria. Pourquoi? Comment tu te présentes comme ça avant du roi? C'est pas possible. Alors, ça c'est la halakha. Est-ce qu'on l'applique, est-ce qu'on le vit comme ça? C'est une autre chose. Alors, je suis d'accord, des fois, on n'a pas envie. Moi aussi, je vais être honnête. Tu arrives à la maison, tu es fatigué, et là, tu as oublié, un gars il a oublié, ou le petit, il a oublié de faire la tefila. Là, maintenant, habille-toi, mets les chaussures, voilà. C'est fatigant, tu fais la tefila, allez, au lit, c'est fini. Oui. Moi, je dis comme ça, moi, je redis comme ça. Rabben Sion, il dit ne pas faire, il est passé que là, comme ça. Mais il faut voir le contexte. Si la personne, pour faire ça, ça lui prend beaucoup d'efforts, et là, peut-être il va pas bien faire la tefila, alors il faut déjà voir comment est-ce que cette tefila va être. Est-ce que ça vaut la peine ou non? Tu rentres de dehors, tes souliers, c'est l'hiver. Alors ça, c'est pourquoi il y a une solution qui s'appelle des overshoes. Il y a beaucoup de gens qui font ça le Shabbat, ils mettent des overshoes. Non, je veux dire qu'ils sont dans le monde des yeshivot, ils se sont habitués partout, se rentrent dans les yeshivot, dans les cours, partout, il y a des étagères énormes que pour les rubbers, qu'ils appellent, que pour ces overshoes. Pourquoi? Parce que c'est normal, on a besoin de porter des chaussures qui sont bien, on ne va pas les gâcher, et aussi on a besoin d'entrer dans le Beth-Amikdash, c'est au kavod. Si on a comme ça maintenant, on rentre, on va plein de pierres, on va plein d'eau, c'est pas kavod de Beth-Amikdash. Quelqu'un à la maison, est-ce que j'aurais fait ça? Tu n'aurais pas fait ça, c'est certain. Alors pourquoi c'est à la synagogue? Oui. La synagogue, c'est le makom qui doit être le plus beau que ta maison. Halakha de Maran, Shulchan Aruch, la synagogue doit être plus grande et la plus belle immeuble de la ville. Alors même plus belle que ta maison. Alors si chez toi, tu es minutieux, méticuleux, tu attends le tapis, tu rentres pas comme ça, fais attention, hein, même si tu rentres un petit peu mouillé, déjà il faut... Alors pourquoi la synagogue? Ça c'est Makom Kadosh, c'est la place de Boré Olam. Ça devrait être le plus beau, la plus belle place, et toujours propre. Alors, c'est une éducation. Je me réveille le matin, je vais faire Modiani, mais j'ai pas le temps de... Je pose mes pieds sur le... Ça c'est pas un problème, au dernier c'est pas la tefila. Non, d'accord. C'est pas la même chose. Au dernier il n'y a pas de problème. Ça c'est pas un problème, même dans le lit, même le gars s'il est torse nu. Ah.
même s'il est torse nu, il est couvert avec sa couverture, Modéani, la halakha dit dans ça, Simon Dalet, on l'a dit, on l'a déjà fait. Un gars qui se lève le matin et il n'est pas habillé, il devrait s'habiller en dessous de la couverture. Pourquoi? Parce qu'il dormait sans être habillé. Et là, quand il se levait, il mettait comme la djellaba, style. Alors dès qu'il se lève le corps, la djellaba elle est là. Il se lève encore, la djellaba descend et il est couvert. Ça c'est comme ça que Shulchan Aruch il rapporte la halakha. Ok, maintenant. On est dans Saif He, dans Mishnah Brura. Bemin Alim. Alors il ne devrait pas monter avec des chaussures. Shemet pasek loretsu'a. Alors il faut penser ici, on parle ici des chaussures qu'ils avaient dans le temps. Qu'ils avaient des lanières pour attraper la chaussure. Pas comme nous, la chaussure elle rentre. Et là les lacets, je pense pour serrer un petit peu mieux. Mais tu peux mettre la chaussure comme ça. Shemet pasek loretsu'a ou benay hulo. Peut-être il y aura un morceau de tissu ou de cuir qui va se déchirer et ça va être honteux pour lui. Ici il dit ils vont se moquer de lui parce que son sandal il est déchiré, il est loose. Ça c'est ici moutar, pas permis. Le moutar ici, c'est-à-dire il est défait. Et lui il va venir attacher la chaussure quand ses autres amis kohanim ils vont faire la bracha. Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ils vont dire, ah, tu sais pourquoi il fait ça? Parce que vraiment, il n'est pas cachère. Il est ben Gerusha ben Halutza. Et là, il va aller s'asseoir et il est fini, le gars. Alors, même si c'est des chaussures qui sont sans avoir de lacets, Assoul, des lobes plus glabanan. Hachamim n'ont pas fait de différence. Si c'est des lacets, si c'est pas des lacets. Une halakha tout le monde. Pas de chaussures, point à la ligne. Aussi, si vous regardez bien les Kohanim, ils font attention de ne pas dévoiler leurs chaussures à tout le monde, de les mettre dans un coin que les gens ne voient pas. Pourquoi? Regardez le numéro 2 dans le Ish Matzliach. Si maintenant tu n'as pas de doute que quelqu'un va te le voler, tu sais que tu es dans une place et personne ne va te voler ces chaussures-là. C'est mieux de les mettre en dehors de la synagogue. Il dit, ce Rav Brit Kehuna, il dit non, on n'a pas l'habitude de les matzniya. On les met là-bas à côté, sur le coin, et c'est pas un problème halakhique. Alors, il y a les deux opinions. Si quelqu'un veut le mettre dehors, il n'y a pas de problème de vol, mais le dehors. Si le minhag, il dit, certains ont le minhag, comme le Brit Kehuna, que tu peux les poser dans le coin, et il n'y a pas de problème si on les voit, même si on voit les chaussures. Très bien. On est maintenant dans la dernière partie de Seif Katan Tedvav. Tu enlèves tes chaussures, kodem letila. Alors il dit, a priori, tu devrais les enlever avant, mais quand? Quand tu ne peux pas les enlever sans les toucher. Alors tu les enlèves avec tes mains, et là tu as besoin de faire les tzitzadai. Mais si tu peux les enlever sans avoir besoin, alors c'est mieux de le faire après les tzitzadai. C'est ça que tu vas les Kohanim faire. Aujourd'hui, on a plein de choses, de manœuvres et de petits gadgets qui sont capables de faire cela. Alors c'est comme ça qu'on fait. Juste on fait le dernier Saif Katan. Aval vetek shokaim. Aval, il dit avec des chaussettes, c'est permis. Hemin alim arukim. C'est comme des chaussures longues. Hamagi'im arkubot haregel. Qui viennent jusqu'au genou. Hainu samuk la shok, à côté de la cuisse. Veshal et tiens le droit. Il n'y a pas ce problème de gna et tout ça. Même qu'ils ont l'habitude de faire des petites ceintures à côté du genou pour attacher. Mais on ne craint pas qu'ils vont s'asseoir pour les attacher. Même s'ils sont défaits, c'est pas tellement une grande honte comme si ces chaussures ils étaient défaites. Alors pour cela, c'est comme des chaussettes, de grandes chaussettes, des chaussettes de soccer ou de hockey ou des choses comme ça qui viennent jusqu'au genou. Et là-bas il y a une petite chose où tu dois attacher. Même si tu n'attaches pas, c'est pas tellement honteux. Alors ce serait pas un problème. Il nous reste encore deux. Ok. Imhem shel'or. S'ils sont en cuir. Ta'amam di bikhlal sandal ou man'alhem. Parce qu'ils sont en cuir, c'est considéré aussi un sandal. Velo plus que la banane, ben yeshrit su'ot, ben el su'ot, hamz, pas de différence s'ils ont des lanières ou non.
Mais comme Bate Shokaim, s'il a des pantalons avec des chaussettes ensemble, s'ils sont ensemble, tu as le droit de les mettre sur tout le monde. Ça fait pas partie de la Gzerat Hachamim qu'on a peur qu'ils vont te dire regarde, peut-être ça va te déchirer, tu vas être honteux, tu vas t'asseoir. Aussi des chaussettes en tissu, non pas en cuir. Même s'ils sont couverts de cuir, même si on a cette opinion-là, ça serait permis. Alors tu as des chaussettes en tissu qui ont une partie de cuir, il n'y a pas de problème. Dernière, Saïf Katan Yudhet, ils ont eu l'habitude de Mekel dans certaines places d'Ilorama. Ou Mikoma Koma Bate Shokaim chez Lanu, chez Corinne, Shtivl. Shtivl c'est quoi? Talgum Magafaim, c'est des bottes. Chez Ligim, les Lech Bahem Bashuk, Batit, si tu vas dans la boue, tout ça dans le chemin, dans le marché, il ne faut pas être Mekel de les porter. C'est pas respectueux de marcher avec des choses comme ça que tu mets dans la boue, de rentrer là-bas, le faire. وفي طعام زي selon ça גם מנעלים של גמי שלנו שקוראים קלסין ארדליים. c'est quoi ארדליים? גם כן אינו נכון מטעם זה. Alors encore, c'est des chaussures dans lesquelles ils sont utilisés pour une utilisation qui ne sont pas respectueuses. J'aurais dit aussi des bottes, même pour nous quand on est dans la neige ou la boue, toutes ces choses-là, c'est la même chose. כגון החלונים דאין נכון לעלות הדוכן יחף ממש. Alors dit la halonim, c'est pas apte à monter aujourd'hui avec des pieds nus complètement. C'est pas, aujourd'hui on ne va pas bien. On va pas, ni dans les mariages, ni dans des événements, ni dans des places où il y a des gens qui sont des gdolim, comme ça. C'est comme des chaussettes. Et c'est comme ça le minhag. Bonne journée à tout le monde. Amen.